Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour méditer sur un verset de l'Écriture sainte dans l'Évangile Saint Jean, en fait deux versets au chapitre 15, les versets 18 et 19, le Seigneur Jésus qui parle et qui dit « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendrez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde et c'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. » Fin de la lecture. J'aurais pu rajouter l'autre verset dans l'Évangile Saint Marc où le Seigneur Jésus disait également « Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon à la fin sera sauvé. » Mes amis, je vous pose une question. Avez-vous jamais reçu une lettre haineuse? C'est-à-dire un mot de quelqu'un qui exprime la haine gratuite pour vous, sans que vous n'ayez rien fait pour l'offenser. J'en ai reçu il n'y a pas très longtemps. Elle venait de quelqu'un qui a reçu par accident l'une de mes lettres de prière missionnaire par lesquelles j'informe les églises et les chrétiens qui soutiennent notre ministère. Et par accident, l'une de ces lettres, courriel électronique en fait, était envoyée à une connaissance non chrétienne qui a riposté avec des mots insultants et carrément blasphématoires à l'égard de Dieu. Sans entrer en détail, il m'a dit que j'étais un insensé, qu'il fallait insérer mon crucifix dans mon anus. Alors, vous voyez un peu le ton de cette lettre. Alors, comment faut-il réagir à l'égard d'une telle lettre? Un pasteur américain que je connaissais, il recevait parfois ce genre de missives haineuses. Il avait adopté la politique suivante. Il répondait à l'expéditeur en disant « Cher monsieur Dupont, il y a un imbécile complètement abruti qui m'a envoyé cette lettre stupide et méchante en signant ton nom à la fin. Je pensais que tu aimerais savoir. » C'est peut-être pas le meilleur moyen de point de vue évangélique. Il avait une autre politique qui disait qu'il employait plus souvent. Il répondait à une longue lettre très critique et même insultante. Il disait « Cher monsieur Dupont, tu as peut-être raison. » Et c'est tout, il signait la lettre. Alors, sans aucun commentaire, ni défense contre les accusations, rien qu'un petit mot, tu as peut-être raison. C'est pour frustrer celui qui l'attaquait. Enfin, mes amis, il ne faut pas se faire des illusions quant à la vocation chrétienne. Tout le monde n'a pas la foi. Il y a des gens tout à fait hostiles au message que nous proclamons. Il suffit de lire l'Évangile pour constater que les apôtres, qui ont tous, sauf Jean, et encore on n'est pas sûr, ils ont tous terminé leur vie en martyrs, persécutés pour leur foi, bien sûr. Alors, comme les chrétiens du monde entier, et particulièrement dans les pays musulmans, mais d'autres pays aussi, ça fait partie de la vocation du chrétien, témoin du Christ. Et je vous rappelle d'ailleurs que le mot témoin en grec, c'est le mot martyr. Alors, personnellement, je suis loin d'être un héros de la foi comme sont devenus les apôtres, mais rappelez-vous que les apôtres, eux aussi, étaient des hommes lâches avant la Pentecôte. Ils avaient nié et même abandonné leur maître au moment suprême. Mais ils furent transformés en témoins puissants par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur peut nous transformer aussi s'il faut. Alors, d'aucuns d'entre vous seront familiers avec la célèbre pièce de théâtre « Dialogue des Carmélites » de l'écrivain catholique Georges Bernanos. Au début de la pièce, il y a deux sœurs novices qui font le ménage dans la chambre où, sur son lit de mort, leur grande mère supérieure se meurt d'une manière, disons, moins qu'héroïque. La mère supérieure exprime des doutes et des angoisses, etc. Et les deux novices qui entendent des propos étonnants de la bouche de celle qu'elles considéraient comme une géante spirituelle, elles sont étonnées et se demandent ce qui leur arriverait à elles s'ils sont appelés à mourir sous les persécutions antichrétiennes des révolutionnaires, parce que cette pièce se déroule à l'époque de la Révolution française, à la fin du XVIIIe siècle. Alors, l'une des deux affirme que avec Dieu, la foi, je veux dire, Dieu peut accorder la grâce de mourir courageusement, même à des gens médiocres s'il veut. Et c'est précisément ce qui arrive d'ailleurs, car la pièce se termine avec l'exécution par la guillotine de 16 carmélites qui s'en vont à l'échafaud
en chantant la gloire de Dieu. Ce témoignage magnifique. Et c'est basé sur une histoire vraie, paraît-il. Hein? Alors, sachez, mes amis, que c'est un badge d'honneur en attendant de recevoir de l'abus pour le nom du Christ. Comme Satan se déchaîne pour détruire l'œuvre du Christ en s'attaquant aux chrétiens et particulièrement à ceux qui prennent position pour l'Évangile. Nous le voyons actuellement aux États-Unis où les gauchistes se déchaînent avec fureur d'attaquer Mme Amy Coney Barrett, hein, une femme juriste exemplaire que le président Trump a nommée à la Cour suprême, mais dont la nomination enrage ces soi-disant libéraux à cause de ses convictions chrétiennes et sur la sainteté de la vie. Par exemple, Mme Coney Barrett est contre l'avortement, comme tout chrétien qui se respecte, je pense. Hein. Alors, les gens du monde vont vous haïr sans cause, comme dit l'Écriture sainte. Hein? Ils ont haï Jésus sans cause. Notre devoir, c'est de ne pas riposter le mal pour le mal, mais de rendre le bien pour le mal. C'est pas difficile, c'est carrément impossible sans la grâce de Dieu. Mais avec la grâce de Dieu, tout est possible. Hein? Faire du bien à nos ennemis, il faut la grâce. C'est la meilleure vengeance que nous puissions avoir contre nos ennemis, car cela montre que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et à la prochaine.